Non mais c'est bon parce qu'il n'y a plus personne. Voilà, donc nous sommes place de la République et je reconnus ce monsieur que j'avais interviewé il y a 1 an au Pont Saint-Michel. Oui. Il est médecin, ou à la retraite peut-être. Oui. Tu es à la retraite mais tu étais médecin. Hein. Voilà, donc je vais lui laisser la parole parce que je l'aime bien et il a des choses à dire. Voilà, moi, en réalité, je suis un porte-voix de la majorité des musulmans de France. Cette majorité silencieuse qui est là aujourd'hui pour porter un message de paix, uniquement un message de paix. En réalité, nous faisons face, nous, musulmans de France, à des médias mensonges et à certains racistes qui nous stigmatisent parce que nous sommes du côté des faibles, alors que nous faisons partie intégrante de la communauté nationale et nous refusons d'être considérés comme des citoyens de seconde zone. Nous sommes des citoyens de plein droit sur ce sol, dans ce pays d'accueil. Nous sommes des citoyens de plein droit et nous refusons d'être considérés comme des citoyens de seconde zone, d'autant plus que les médias mensonges français nous stigmatisent. C'est pourquoi je dis qu'il est devenu très compliqué d'être musulman en France, alors que nous, musulmans de France, nous n'avons aucune haine pour tous les peuples, y compris les juifs, parce que nous n'avons jamais été antisémites. Nous n'avons jamais été antisémites. Par contre, nous sommes du côté du droit et de la justice, du combat. Un combat pour un territoire, un combat pour l'application des résolutions de l'ONU, afin de libérer ce peuple, appliquer les résolutions. Il faut appliquer les résolutions des Nations Unies et donner au peuple palestinien le droit d'avoir une terre, un État avec comme capitale El-Quds. El-Quds, elle n'appartient pas uniquement aux Palestiniens, elle appartient à tous les musulmans, chrétiens et juifs. Je le dis bien. El-Quds, elle appartient à tout le monde. Et toi, je crois que c'est ta mère qui avait sauvé des juifs pendant la guerre. Exactement. Hein, en Algérie. Exactement. J'ai tout à l'heure parlé, j'ai tout à l'heure dit, il faut revenir à l'histoire. Combien de musulmans ne sont jamais retournés des camps de concentration? Combien de musulmans ont combattu et ont sauvé les juifs et ont sauvé tout l'Occident du nazisme? Dont des membres de ma famille. Mon père a été déporté, arrêté en 1943 à Cherbourg, déporté à Auschwitz, et comme ils se sont rendus compte que c'était pas un juif, ils l'ont déporté à Stuttgart et ensuite évadé, remobilisé comme chauffeur des armées alliées lors du débarquement de 1944, rentré en Algérie. En 1945, il fut arrêté et emprisonné. Il a combattu pour la France et l'Occident et il en a été victime. Ma mère aussi, pendant que mon père était dans un camp de concentration à Stuttgart, ma mère cachait un juif, un médecin juif chez elle. Je vous donne le nom, en l'occurrence le docteur Lucien Aouizat. Personne n'en parle, ni les médias, ni les historiens. C'est pourquoi je dis que les musulmans, qu'ils soient de France ou d'ailleurs, n'ont aucune haine pour tous les peuples, si ce n'est être aux côtés des faibles, être aux côtés de ceux qui mènent un combat juste pour avoir un territoire, avoir un État. Parce qu'en réalité, très chers concitoyens, il faut que vous le sachiez, que cette guerre, si elle continue comme ça, elle va s'élargir et c'est toute l'humanité c'est l'avenir de toute l'humanité qui sera en jeu, parce qu'il y a beaucoup de nucléaire à côté, et il se peut qu'on aille jusqu'au nucléaire. Il se peut que ces grandes puissances aillent jusqu'au nucléaire et menacer toute l'humanité. C'est pourquoi
Il faut se tenir aux côtés des faibles, aux côtés de ceux qui mènent un véritable combat, un combat juste, parce que là, ça devient disproportionné. Si Netanyahou veut la paix, qu'il cesse le feu, qu'il arrête les bombardements avec des bombes, 6 tonnes, 6 000 kilos de TNT sur un endroit, sur un seul endroit. Nous sommes actuellement à plus de 3 000 enfants tués, à plus de 12 000 Palestiniens tués. Cette affaire, ce n'est pas uniquement une affaire de Hamas, c'est l'affaire de tout un peuple, c'est l'affaire du peuple palestinien qui ne veut que l'application des résolutions de l'ONU. En l'occurrence, la résolution 242, l'application de la résolution 242 qui donne le droit aux Palestiniens d'avoir un territoire, d'avoir un peuple, d'avoir un État, d'avoir un pays avec comme capitale Al-Quds al-Sharqiyya. Et tous les Arabes d'ailleurs, tous les Arabes étaient d'accord avec la résolution et les accords de 1967, qu'ils les appliquent, qu'ils sortent, que le gouvernement Netanyahou sorte et dit « Je reconnais que le peuple palestinien a droit à un territoire et un État, et avec comme capitale Al-Quds al-Sharqiyya, et la guerre est finie, et on arrête ces massacres, et on arrête ces massacres. » C'est l'humanité qui nous emmène ici, c'est l'humanisme qui nous amène ici. On ne peut pas se taire quand on voit des enfants déchiquetés, alors que les médias mensonges occidentaux ne nous montrent rien, et ne font que stimuler la haine, alors que nous, musulmans de France, nous n'avons aucune haine, ni contre le peuple français, ni contre le peuple juif, ni pour tous les peuples du monde. Nous n'avons aucune haine parce que notre religion nous impose d'accepter tout le monde, D'ailleurs, il faut que vous le sachiez que le gouvernement Netanyahou, il stigmatise même les juifs, les orthodoxes, il les envoie dans des kibbutz très très loin. Il stigmatise même les juifs. Et merci à tous ceux qui sont du côté du faible, en l'occurrence de ce peuple gazaoui, qu'il est en train d'être poussé à l'exil forcé, comme nous l'avons été nous-mêmes, lors de la colonisation. Si on n'a pas été poussé à l'exil forcé, je serai moi-même dans mon pays, servir mon pays et mon peuple. Merci de m'avoir écouté. Et tu as servi la France. Il a été médecin d'un grand homme en France. Hein. J'ai été le médecin de l'abbé Pierre jusqu'à son décès. Voilà. Je suis musulman et j'ai servi un chrétien, un curé chrétien. Voilà. J'ai été le médecin de l'abbé Pierre jusqu'à son décès. Donc nous n'avons aucune haine. Voilà, merci. Et redis ton prénom. Jamel, merci Jamel. Et regardez qu'est-ce qu'il a marqué sur son panneau. Message universel de paix. C'est un message universel de paix. Nous portons ça, nous n'avons pas de haine. Nous n'avons pas de haine pour tous les peuples du monde, y compris les Juifs. Parce que nous les avons même sauvés lors des croisés et lors de la Deuxième Guerre mondiale. Nous n'avons pas de haine, si ce n'est une haine envers les sionistes, envers ceux qui travaillent pour l'impérialisme américain et qui veulent faire fuir tout un peuple de son pays. Les Palestiniens, ils sont en train d'être poussés à l'exil forcé afin de créer un État uniquement. D'ailleurs, si c'était une démocratie en Israël, on l'appellerait jamais un État juif démocratique. C'est comme ça qu'ils l'appellent. Comment peut-on parler d'une démocratie, d'un État israélien qui n'a pas de constitution? Il n'a que 12 lois fondamentales. Il n'a même pas de constitution. Et on parle de démocratie. Ce n'est pas une démocratie, c'est une dictature. C'est une dictature pour le peuple juif et une dictature pour les Palestiniens. Merci.
Samedi, la manif, n'oubliez pas. Voilà, samedi, grande manif. Jamel, on ne peut pas parler de démocratie avec l'apartheid. C'est sûr. D'autant plus qu'ils n'ont même pas de constitution. Ils ont 12 lois fondamentales. Voilà, laissez-le, il va se reposer parce qu'il y a été pendant 10 minutes. Laisse-le qui reprenne ses esprits. Merci, merci docteur, merci. Merci. Merci beaucoup, c'est gentil. Merci. Merci pour le... Voilà. Merci mademoiselle. Eh ben c'était en direct de la place de la République. Voilà, merci à tous. Merci.